va adorer celui pour qui nous sommes vivants. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. C'est le Dieu qui garde son alliance. C'est le Dieu, alléluia, qui ne trahit pas. C'est le Dieu qui marche selon sa parole. Alléluia. On va se disposer à adorer le roi des rois. Merci Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous te lèvons, roi des rois. Nous t'invitons au travers de cette adoration. Merci Jésus-Christ. Dieu fidèle. Alléluia. Son nom est Elohim. Au son de sa voix, tout genou fléchit. Au son de sa voix, toute langue confesse qu'il est le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme lui. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, yes. Il n'y a personne comme toi. Seigneur, personne ne peut se comparer comme toi. Seigneur, tu es le Dieu qui garde l'alliance. Tu es le Dieu puissant. Le Dieu qui n'échoue pas. Le Dieu qui est fidèle. Le puissant guerrier. C'est toi que nous adorons. Le Dieu d'Israël. Alléluia. Merci Jésus. Qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Elohim. Ton nom est Emmanuel. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance, Yahweh. Il n'y a point d'autre comme toi. Tu réponds par le feu. Tu es le Dieu d'Abraham. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi, mon Yahweh. Alpha, Oméga, Jésus. Il n'y a personne comme toi, mon Dieu. Dieu qui garde l'alliance, alléluia. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Jésus. Personne n'est comparable à toi. D'autres dieux sont venus, se sont présentés, Dieu. Ils ont échoué, alléluia. Toi, tu as accompli ta mission, alléluia. À la croix, tu as dit tout est accompli, alléluia. Tu es mort, un Dieu fidèle, un Dieu qui a donné sa vie pour nous, alléluia. Un Dieu qui nous a donné son Fils, qui a sacrifié son Fils, qui nous a aimé le premier. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Au travers de cette adoration, nous déclarons, nous confessons qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Personne n'est comparable comme toi. Personne n'est capable d'agir comme toi. Personne n'est digne comme toi. Personne, alléluia, est fidèle comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a pas de toi.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Oh, Alpha, Oméga, il n'y a pas d'autre que toi. Tu réponds par le feu, tu es le Dieu d'Israël. Alpha, Oméga, il n'y a pas d'autre que toi. Oui, Dieu qui garde l'alliance, il n'y a pas d'autre que toi. Alpha, Oméga, il n'y a pas d'autre que toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Nous te célébrons. Nous t'acclamons parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu très très saint. Alléluia. Merci Seigneur pour nos vies. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir la gloire, mon Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton Saint-Nom à nous. Je veux chanter, Seigneur, je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer à ma Père ton Saint-Nom à nous. Oui, je veux chanter, Seigneur, je veux chanter, je veux proclamer tes louanges, Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Digne, Abba Père, digne, Abba Père, digne. Je veux proclamer, Seigneur, que tu es le Dieu digne. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Merci, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir l'adoration, de recevoir l'honneur, de recevoir la gloire. Alléluia. Je me joue aux anges pour t'adorer. Assis sur ton trône, reçois, Seigneur, mes adorations. Reçois mes adorations, Seigneur. Tu dis, tu cherches de vrais adorateurs, Seigneur, parce que tu sièges dans la louange et l'adoration, Seigneur. Je t'invite au travers de cette adoration. Manifeste-toi, Abba Père. Alléluia. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu fidèle. Alléluia. Seigneur, tu as dit s'il n'y a personne pour t'adorer, tu vas susciter des pierres. Seigneur, loin de là, tu m'as créé pour t'adorer. C'est pour ça que je t'apporte, je me donne en offrande, Seigneur, pour t'adorer. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de recevoir. Tu es digne. Je veux chanter, Seigneur, louange, oh Jésus. Je veux louer à ma Père ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter, mon Dieu, tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau. Seigneur, je veux chanter, oui, je veux chanter. Oh oui, Seigneur, tu m'as donné la vie, je veux chanter pour toi. Tu m'as racheté, je veux te célébrer. Tu m'as délivré, je veux t'adorer, Yahweh. Reçois nos adorations. Oh Seigneur, tu es digne. Digne de
qui déclare que les 24 vieillards se prosternent autour de toi. Alléluia. Ils te disent Saint, 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 jour et nuit. Ils ne sont pas fatigués de t'adorer. Alléluia. Parce qu'il y a une satisfaction dans l'adoration. Alléluia. Il y a la paix dans l'adoration. Il y a la vie dans l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Roi des Rois. Alléluia. Nous t'adorons Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Peuple de Dieu, dispose-toi avec, adore ton Dieu. Adore celui qui t'a donné la vie. Adore celui qui te donne la paix et la joie. Alléluia. Ne regarde pas tes circonstances. Alléluia. Et adore ton Père. Adore celui qui t'aime. Adore celui qui a donné sa vie pour toi. Adore celui qui est le Dieu capable. Alléluia. Tu es élevé, Dieu fidèle. Tu es élevé, Dieu très haut. Tu es élevé, Dieu glorieux. Tu es élevé. Tu es élevé, Yahweh. Tu es élevé. Tu es élevé. Élevé, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Adoré, tu es adoré, adoré. Tu es adoré, adoré, adoré. Tu es adoré, Yahweh. Tu es adoré. Dieu très haut. Tu es acclamé. Dieu digne et fidèle, alléluia. Tu es acclamé. Sauveur de ma vie, je t'acclame. Acclamé. Tu es acclamé, Yahweh. Acclamé. Tu es acclamé. Honoré. 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 Tu es honoré, 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 Yahweh. Honoré. Tu es honoré, élevé, élevé. Élevé, Yahweh. Tu es élevé, Yahweh. Tu es élevé, Yahweh. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce moment. Merci Jésus-Christ. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. C'est encore une fois une joie pour moi de vous retrouver cet après-midi. Nous sommes en orgueil d'action de grâce. C'est pour cela, bien-aimé, je vais te demander de propager l'évangile, de partager, de taguer tes amis, de taguer tes connaissances. Peut-être sans doute autour de toi, il y a quelqu'un qui se sent découragé, il y a quelqu'un qui est abattu, il y a quelqu'un qui ne sait, qui se sent faible, et au travers de tes partages, cette personne peut être touchée. Oui, l'évangile peut être propagé. Il peut avoir des guérisons et des délivrances. Donc, bien-aimé, je t'encourage à faire que tu sois un instrument dans les mains de Dieu, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, pendant que tu le fais, je vais te demander de te disposer. Nous allons rentrer encore une fois dans la présence de notre Dieu. Nous voulons que Dieu, encore une fois, nous parle, nous visite, nous relève là où nous nous sentons faibles. La Bible dit, dans le livre de Jacques, que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Bien aimé, tout péché qui a été posé, toute action qui a été posée, qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est un péché, entraîne la mort. Ça peut être une mort spirituelle,
une mort financière, une mort pas physique, mais mentale, parce que tu es abattu, tu es découragé. Donc ce soir, nous allons demander pardon. Nous allons vraiment implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur nous pardonne nos actions, que nous puissions trouver miséricorde à ses yeux, qu'il pardonne tout ce que nous avons fait. Élève la voix là où tu es et ouvre la bouche et parle à ton Créateur. Il dit celui qui confesse ses péchés. Confesser, c'est parler. Confesser, c'est déclarer. Confesser, c'est dire. Donc, dis, Seigneur, pardonne-moi. Quelqu'un va répéter avec mon Seigneur, pardonne-moi. Là où je suis tombé. Oui, là où j'ai péché. Là où j'ai laissé la haine prendre mon cœur. Là où j'ai laissé la colère envahir mon cœur. Là où les mauvaises pensées ont pris mon cœur. Là où l'idolâtrie avait envahi mon cœur. Ce soir, papa, pardonne-moi. J'implore ta grâce. Je te demande pardon. Là où, papa, oui, la méchanceté, l'idolâtrie, la rancune, oui Seigneur, la médisance, oui l'hypocrisie, le vol, le mensonge a pris nos cœurs. Seigneur, nous a amenés à pécher contre toi, à détruire ce temple, à salir ce temple que nous sommes, à salir le corps de Christ, le corps que nous portons. Nous te demandons pardon, pardonne nos fautes ce soir, pardonne nos fautes ce soir, Père. Nous te demandons pardon, tout ce que nous avons pu faire, tout ce que nous avons pu dire, qui n'ont pas honoré ton nom. Ce soir, nous voulons te demander pardon. Oui, nous voulons te demander pardon. Oui, papa, pardonne-nous, pardonne nos maisons, pardonne nos parents, pardonne nos familles, pardonne le peuple du CAM. Je veux joindre ma voix à celle de mes frères et sœurs pour demander ton pardon. Pardonne-nous. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, tu es juste bon pour nous pardonner. Papa, nous avons confessé et nous croyons que tu nous as pardonné. C'est pour cela, papa, nous voulons réclamer ton sang. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. La Bible dit, sur le sang des boucs, sur le sang des taureaux, et à sanctifier dans le passé, à sanctifier, oui, dans le passé. Qu'en est-il du sang de celui-là même qui s'est sanctifié à la croix de Golgotha pour nous? Qu'en est-il du sang de Jésus? C'est pour cela que tu vas réclamer le sang de Jésus. Quelqu'un va dire, avec mon sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma vie, le sang de Jésus sur ma maison, le sang de Jésus sur mes enfants, le sang de Jésus en ligne. Pendant que nous sommes connectés, nous voulons réclamer ton sang. Nous voulons dire au sang de Jésus, nettoie chacun de nous, purifie chaque personne connectée, purifie tous ceux qui sont en ligne en ce moment, purifie nos familles, purifie nos enfants, purifie nos maisons, que nous soyons irréprochables, que nous ayons l'accès facile à toi, que le sang de Jésus-Christ pour nous, c'est pour nous que tu es mort, que ce sang-là, oui, celui-là même qui s'est sanctifié pour nous sanctifie au travers de son sang, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Bien-aimé, est-ce que tu invoques le sang de Jésus? Est-ce que tu réclames le sang de Jésus sur ta vie? Est-ce que tu implores, oui, le sang, tu réclames le sang de Jésus, oui, sur ta maison, sur tout ce que tu appelles mien? Dieu au sang de te nettoyer, de te sanctifier, de restaurer tout ce qui était mort en toi, là où tes dons étaient endormis, là où ta vie de prière était affectée, que le sang de Jésus puisse réparer ces brèches-là, que le sang de Jésus puisse reconstituer toutes choses, que le sang de Jésus puisse te donner la vie, que le sang de Jésus puisse renouveler les dons qui étaient en toi, que le sang de Jésus puisse te repositionner dans ta communion avec le Père, que le sang de Jésus puisse renouveler cette alliance que tu avais avec lui, que le sang de Jésus crie plus que toute chose, oui, que la voix de tous ceux qui t'accusent puisse faire silence, parce que le sang de Jésus parle pour toi, le sang de Jésus parle pour tes enfants, le sang de Jésus parle pour ta famille, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un a invoqué le sang de l'agneau? Alléluia. Bien-aimé, si tu crois que tu as invoqué le sang de Jésus, si tu crois qu'il t'a pardonné, tu vas l'acclamer. Alléluia. Oui, bien-aimé, acclame Dieu. Dieu t'a donné l'opportunité. Il y a des gens qui voudraient avoir les mains pour acclamer le Seigneur. Toi, Dieu t'a fait la grâce, acclame-le. Il y a des gens qui voudraient pousser des cris de joie. Dieu a permis que toi, tu arrives à parler. Oui, pousse des cris de joie pour le roi des rois. Parce qu'il est digne de notre adoration. Il est digne d'être magnifié. Maintenant, nous allons réclamer
la présence du Saint-Esprit. Nous croyons que nous sommes pardonnés. Nous croyons que nous avons l'accès et que nous puissions nous approcher du trône de la grâce. La Bible dit dans le livre de Exode 33, verset 13, il dit maintenant, Seigneur, oui, c'est Moïse qui parle. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il dit au verset 18, oui, tu fais grâce à qui tu fais grâce. Et miséricorde à qui tu fais miséricorde. Ce soir, bien-aimé, si Dieu nous a pardonné, c'est pas parce que nous sommes mieux. Si Dieu a fait la grâce que nous soyons dans sa présence, c'est pas parce que nous méritons cela, mais c'est par sa pure grâce. Oui, c'est par le sang de Jésus. C'est par son Fils. Jésus est la grâce. Oui, c'est à cause de l'agneau de Dieu. Nous puissions avoir grâce. Nous puissions trouver miséricorde. C'est pour ça que nous allons dire, Seigneur, fais-nous connaître tes voies. Ce soir, parle, que ton esprit prenne le contrôle. Transforme l'atmosphère de nos vies. Transforme l'atmosphère de ce culte. Viens bouleverser toutes choses. Oui, prends le contrôle. Que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Tu fais miséricorde à qui tu veux. Et que ce soir, nous puissions faire partie de ces personnes-là. Oui, que tu trouves qui ont le droit d'avoir cette miséricorde. Que ce soit, que ta grâce puisse être répandue sur nos maisons. Que ta grâce au travers de ton esprit puisse répandre sur nos vies. Oui, Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle pour nous transformer. Prenne le contrôle pour changer l'atmosphère de ce moment. Prenne le contrôle pour changer l'atmosphère de nos vies de prière. Oui, nous allons dire Saint-Esprit de Dieu. Oui, esprit de résurrection. Esprit de puissance, esprit d'Abba Père, c'est de toi qu'il s'agit. Viens prendre le contrôle, viens changer toutes choses, viens glorifier Christ au travers de ce moment. Nous t'appelons maintenant, nous t'invoquons maintenant. Nous avons besoin de toi. La Bible dit invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Oui, cet esprit, nous t'appelons. Seigneur, nous t'invoquons. Oui, manifeste ta présence, manifeste ta puissance et que ton nom soit glorifié. Nous ne venons pas parce que nous le méritons, mais nous savons que, oui, la grâce, oui, a été libérée pour nous. La grâce a été libérée au travers de ton Fils. Oui, tu nous as fait miséricorde au travers de ton Fils. C'est pas parce que nous sommes mieux que les autres qui sont dehors, mais c'est pas ton amour. Oui, c'est pas ton amour. Tu as eu pitié de nous. Oui, tu t'es donné pour nous. Et ce soir, nous voulons réclamer cela. Au nom de Jésus, oui, merci. Montre-nous ta voix. Viens nous diriger ce soir. Viens prendre le contrôle, papa. Viens diriger. Viens prendre le contrôle. Tout ce qui était confus, que ton esprit prenne le contrôle. Oui, tout ce qui n'était point de ta gloire, que l'esprit de Dieu vienne conduire les pensées, conduire les vies, conduire les projets, conduire chacun de nous. Que ta présence soit totale, que ta présence soit établie, que l'atmosphère de nos destinées puisse changer, l'atmosphère de nos cœurs puisse changer. Viens nous transformer, viens nous repositionner, viens nous rendre irréprochables. Nous voulons être des vrais adorateurs. Oui, c'est toi qui conduis. C'est toi qui sais ce qu'il faut demander. C'est pour ça que nous disons, Saint-Esprit de Dieu, oui, viens prendre le contrôle. Nous t'invoquons cet après-midi. Il s'agit de toi. Il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est pour cela que nous disons, Esprit de Dieu, Esprit de résurrection, viens maintenant, viens maintenant, viens maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous allons adorer notre Créateur. Alléluia. Nous allons adorer le roi des rois parce qu'il est présent, il est au milieu de nous. Et encore une fois, il a dit, là où deux, trois sont réunis, je suis au milieu de vous. Bien-aimés, oui, nous sommes plus de deux, nous sommes plus de trois. Donc crois que ton Créateur, il est là. Crois que le Seigneur est là ce soir et il veut encore te faire du bien. Il veut te toucher, il veut te parler. Mais ce soir, tu vas oublier tes demandes et tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer pour ses bienfaits dans ta vie. La Bible dit, dans le livre de Psaume 28, il dit, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il pille, et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout à cause de ton nom. Alléluia. Alléluia. Les autres
ont des gens sur qui compter. Les autres ont des parents qui sont aisés. Mais toi et moi, nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui nous a secourus. Là où nous sommes arrivés, c'est la main de Dieu seulement qui nous a secourus. C'est pour cela, nous voulons le bénir, Seigneur. Parce que grâce à toi, nous tenons ferme. Grâce à toi, nous sommes forts. Grâce à toi, nous avons eu le souffle de vie. Grâce à toi, nous sommes encore en bonne santé. C'est pour cela que nous voulons te magnifier. Oui, nous ne sommes rien sans toi. Nous nous appuyons sur toi parce que tu es notre roc. Tu es notre appui. Tu es notre bouclier. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu tout-puissant. L'omnipotent Dieu. Qui est comme toi? Le Seigneur des Seigneurs. Jéhovah Jireh est ton nom. Celui qui a toujours pourvu pour nous. Celui qui ne nous a jamais abandonnés. Même dans le désert, tu as mis un chemin. Même quand devant les situations difficiles, tu t'es toujours glorifié. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu des temps et des circonstances. Lui qui dit oui et personne ne peut dire non. Ce soir encore, nous voulons te célébrer. Ce soir encore, nous voulons te magnifier parce que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Tu t'es souvenu de nos maisons. Tu t'es souvenu de nos enfants. Tu t'es souvenu de ton peuple et nous voulons être reconnaissants. Tu n'as jamais oublié tes enfants. La Bible dit, tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Tu seras toujours avec nous. Et au travers, nous avons vu, tu étais toujours avec nous. Tout ce temps du coronavirus, tout ce temps de cette pandémie, oui Seigneur, tu as été avec nos familles, tu as été avec nos enfants. Il y a eu des temps, on n'a même pas eu le temps de laver nos mains, de respecter les consignes. Mais toi, Dieu, tu n'as pas permis aux dévoreurs d'approcher de nos maisons. Oui, les choses ont été difficiles. Les gens ont perdu leur travail. Mais moi, papa, tu as fait grâce à nos maisons. Tu as toujours mis de la nourriture sur nos tables. Nous voulons te bénir et te célébrer. Tu nous as toujours donné un sommeil paisible. Tu nous as gardé, oui, des plans de l'ennemi. Tu n'as pas permis que nous tombions. Nous voulons te célébrer pour cela. Nous voulons te magnifier pour cela. Nous voulons t'exalter pour cela. Oui, à toi soit la gloire. À toi soit à l'honneur. Toi le seul vrai Dieu. Toi qui es digne de nos adorations. Qui est digne d'être magnifié. Sois célébré. Sois élevé. Sois magnifié. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Ce soir, nous voulons te célébrer. Nous sommes fiers de t'avoir comme Seigneur. Nous sommes fiers de te servir. Nous sommes fiers de parler de toi. Parce que nous avons vu ta main. Nous avons entendu parler de toi, non seulement, mais nous avons aussi vu ta main. Quand nous étions malades, tu nous as visités. Ceux qui étaient stériles, tu as donné des enfants. Ceux qui étaient découragés, tu les as relevés. C'est pour cela, ce soir, nous voulons t'honorer. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois, papa, toi seul, dans le ciel. Reçois cela. La Bible dit, les vécas vieillards et les anges se prosternent jour et nuit pour t'adorer. Et ce soir, nous voulons joindre nos voix à celles des anges et adorer le Créateur, et adorer notre Papa, adorer l'incomparable Dieu, adorer l'unique vrai Dieu. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu crois que tu as adoré ton Créateur? Est-ce que tu crois que tu l'as célébré? Est-ce que tu crois que, oui, ton adoration est montée comme des parfums de bonne odeur? Oui, si tu crois que, oui, Dieu a pris le contrôle, tu crois que, oui, Dieu, les anges, l'armée céleste est déployée dans ces lieux, tu vas te lever contre toute forme d'opposition, contre ce que Dieu veut faire dans ta vie ce soir, contre ce que Dieu veut relâcher tout au long de la semaine qui arrive. Tu vas te lever contre les oppositions. Tu vas dire toute forme d'opposition. Ce soir, je relâche le feu de Dieu contre l'opposition. Je parle à l'opposition. Tu libères ce moment. Tu libères ce moment. Tu libères les miracles. Tu libères l'atmosphère. Tu libères nos vies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier contre la distraction. Souvent, nous faisons des plans. Mais bien aimé, il y a toujours des choses qui viennent à empêcher ce que nous voulons accomplir. C'est pour cela que nous allons dire la distraction. Ce soir, tu es illégal. Nous relâchons le feu de Dieu sur les démons de la distraction. Nous disons à ces démons de libérer maintenant. Distraction, tu pars maintenant.
maintenant. Distraction, tu pars maintenant. Tu libères ce moment. Nous allons relâcher le feu de Dieu sur la lourdeur. Bien-aimé, tu as dit la lourdeur de te libérer. Elle t'empêche d'être motivé. Elle t'empêche de te lever, de faire des choses. Parce que cette lourdeur-là, elle vient sur toi. Tu n'as pas envie de te lever. Tu n'as pas envie d'aller faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu n'as pas envie, oui, de te lever pour ta destinée. Donc ce soir, tu vas couper les chaînes de la lourdeur. Tu vas dire à la lourdeur de libérer ta vie. Tu vas dire aux chaînes de la lourdeur, tu pars maintenant. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Nous détruisons toute chaîne de lourdeur. Au nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Quand tout ce qui est oppression, oui, nous allons dire l'oppression, tu libères nos vies de prière. Tu libères ce moment. Nous relâchons sur toi la puissance de la résurrection de Dieu. Nous disons à l'oppression, tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Oui, en ce moment même, l'atmosphère est libérée. Le ciel est libéré. Que la gloire de Dieu descende. Que Dieu et ses anges descendent vers nous. Et que nous soyons bénis, nous soyons transformés, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des témoignages au travers de ce canal qui est effectif la TV. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons l'acclamer, bien-aimé. Nous allons nous disposer. C'est le moment pour nous pour louer le Roi des Rois. Alléluia. La Bible dit David était un roi. Oui, David n'a ne pas regardé à sa royauté, mais il savait qu'il fallait qu'il adore le roi des rois. Oui, tu sais, un grand Dieu. Donc, bien-aimé, sois dans la joie. La Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. Danse pour ton papa. Oui, danse parce que ce miracle-là est sur le point d'arriver. Le miracle que tu attends, cet enfant que tu attends, oui, est sur le point d'arriver. Oui, les finances, le travail que tu cherches est sur le point d'arriver. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. On va encore célébrer notre Dieu. On va célébrer celui qui nous donne la vie. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons te louer parce que tu es digne, parce que tu es fidèle. C'est toi qui es le Dieu qui règne. La Bible déclare que tu fais de la terre ton marchepied. Alléluia. Et du ciel ton trône. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Qui règne dans les cieux, je sais qui est non. Qui règne dans les cieux, moi je sais qui est non. Qui règne dans les cieux, je sais qui est non. Qui règne, c'est le nom de Jésus. Il s'appelle Jéhovah. Je sais qui est non, qui règne dans les cieux. Moi je sais qui est non, qui règne dans les cieux. Jésus règne, mon roi règne, Emmanuel règne, Jéhovah règne, il règne, mon Dieu règne, mon roi règne, dans ta vie règne, il règne, je sais qui est non, qui règne dans les cieux, je sais qui est non, qui règne, c'est le nom de Jésus, Yeshua HaMashiach. Il s'appelle Adonai. Il est le Dieu puissant. Oh mon Jésus règne, mon Papa règne, Emmanuel règne, Jéhovah Jireh règne, dans ta vie règne, il règne, dans ton mariage règne, il règne, mon Dieu règne, il règne, sur la terre règne, il règne, il règne. Il règne, je sais qui est non, il règne dans les cieux, je sais qui est non, il règne, c'est le nom de Jésus, il règne, oui c'est le nom de Jésus, il règne, oui c'est le nom de Jésus, il règne, oh oui le nom de Jésus, il règne dans les cieux, mon Jésus règne, il règne, il règne, il règne. Mon roi règne, il règne, oh na Yahweh, oh na Yahweh, ah, que Dieu soit loué, que
Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus soit loué, Marie soit loué, Emmanuel soit loué, qu'il soit loué, mon Dieu soit loué, et que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit, élevons Jésus, élevons l'agneau, célébrons Jésus, magnifions son nom, et que Dieu soit loué, 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 alléluia, merci Jésus. Jésus règne, mon roi règne, Emmanuel règne, Jéhovah règne, sur la terre, dans ce monde, dans ta vie, dans ma vie, dans ton mariage, il règne, sur tes affaires, il règne, sur tes enfants, il règne, dans ta maison, il règne, oui Jésus règne, comment va règne, il règne, ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué Jésus, oh loué Jésus, oh loué Jésus, oh loué Jésus, alléluia, merci Seigneur, alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, alléluia, merci Jésus. Célébrons le roi des rois. Merci Yahweh. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Il est digne. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Louez le roi des rois. Louez Yahweh. Louez Yahweh. Louez Yahweh. Il est ton ami, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ton Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga, Jésus, tu es. Quelqu'un peut déclarer, alléluia. Jésus, tu es. Oméga, dis mon Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Tu n'as pas changé, tu es Seigneur. Alpha est ton nom. Oméga est ton nom, Seigneur. Roi des rois est ton nom. Oui, Jésus, tu es. Mon roi, tu es. Oui, papa, tu es. Mon ami, tu es. Alpha est ton nom, Seigneur. Oméga est ton nom. Comment ne pas t'adorer? Parce que ami est ton nom. Oh Jésus, tu es. Ah Jésus, tu es. Oméga est ton nom, mon Dieu. Alpha est ton nom, Seigneur. Oméga est ton nom, Seigneur. Tout-puissant est ton nom, Seigneur. Pourvoyeur est ton nom, Yahweh. Tout-puissant est ton nom, Jésus. Vainqueur est ton nom, mon Dieu. Oh Jésus, tu es. Oui, Jésus, tu es. Mon roi, tu es. Adonai, tu es. Mon Dieu, tu es. Jésus, tu es. Mon papa, tu es. Mon libérateur, tu es. Tu m'as racheté, tu es. Tu m'as sauvé, tu es. Tout puissant est ton nom. Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. Alléluia. Célébrons Jésus. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue Jésus. Alléluia, loue Jésus parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est ton pourvoyeur.
C'est lui qui te délivre. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te libère. Alléluia. Alléluia. Célèbre, 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 célèbre. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Il a donné sa vie pour toi à la croix. À la croix, il a dit tout est accompli. Alléluia. Il n'a jamais péché. De sa naissance jusqu'à sa mort, il n'a pas péché. Alléluia. Il s'est tenu, alléluia. Il s'est tenu dans la vérité pour que nous soyons vérité. Alléluia. Donc célèbre ton Dieu. Parce qu'il est l'alpha. Il est ton défenseur. C'est lui qui combat pour toi dans les moments difficiles. Souvent. Alléluia. Ton Dieu. Oh, loue Jésus. Il y a une raison pour louer Jésus. Parce qu'il a donné sa vie, son sang a coulé. Alléluia. Pour que tu aies la vie. Ne sois plus dans la tristesse. Célèbre ton Jésus. Souvent. Alléluia. Merci Seigneur. On va clamer le roi des rois pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci Seigneur. Glory to God. Hallelujah. Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est un jour nouveau et le Seigneur a encore un message pour toi. Toi qui me regardes, toi qui es connecté. Gloire à Dieu. Nous allons remettre ce temps devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire et nous te disons merci pour tes bienfaits. C'est un jour nouveau que tu as fait. Viens prendre la première place, viens régner, viens établir ton règne et parle au travers de ma vie. Fais du bien à celui qui me regarde. Fais du bien à celui qui va suivre après ce culte. Que l'honneur soit à toi. Et je mets sous l'arrestation de ton esprit tout ce qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et donne-moi un bon amen chez toi là-bas. Merci Jésus. J'ai un message pour toi. Un message qui va te faire du bien. Gloire à Dieu. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de 1 Samuel 30, les versets 1 à 8. Nous allons lire ces différents versets et je pense que nous allons quelque part. Alléluia. Lorsque David arriva le 3e jour à Siclac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siclac. Ils avaient détruit et brûlé Siclac. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Glory to God. Alléluia. C'était un passage qui me bénit moi-même, sans avoir encore développé ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais quand je lis ces versets, je suis dans la joie parce que je vois que quand nous écoutons et nous suivons un peu l'histoire de David, Dieu a fait de grandes choses dans la vie de cet homme-là. Alléluia. Et sa vie est un témoignage pour beaucoup d'entre nous. Sa vie nous parle. Sa vie nous enseigne. Sa vie nous donne à nous attacher à ce Dieu-là. Et c'est pour cela que je vais conseiller, au-delà de ce que tu es en train de me suivre ce soir, il faut lire la vie de David. Ça va te faire du bien. Toi, peut-être que tu es abattu. Toi qui étais découragé. Toi qui n'avais plus d'espoir. Je te demande de lire un peu la vie de cet homme, de ce grand homme. Et je pense que ça va te faire du bien. Et tu vas croire que ce Dieu-là, il est encore vivant et il continue de faire des œuvres dans la vie de ceux qui le craignent et de ceux qui croient toujours en lui.
Alléluia. Gloire à Dieu. Nous venons de lire 1 Samuel 30, les versets 1 à 8. Et c'est encore l'histoire de ce David dont je suis en train de parler. Vous voyez que la Bible dit que les Amalécites ont fait une descente dans l'environnement, dans la ville où se trouvait la troupe de David. Et David et son armée n'étaient pas présents, ils n'étaient pas là. Mais quand ils sont revenus, ils ont vu que le campement était brûlé. Et tout ce qui était dans le campement, c'est-à-dire leurs femmes et leurs enfants, n'était plus. Et gloire à Dieu, nous bénissons le nom de Dieu, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu de victimes. Ils ont seulement pris tout ce qui était dans le camp. Mais vous pouvez imaginer, la Bible dit que David et sa troupe et ses gens ont pleuré jusqu'à ce que tout ce qui était, ils n'avaient plus la force de pleurer. Ils se sont vraiment déversés parce que ce qui leur coûtait cher venait d'être pris. Gloire à Dieu. Amen. Et vous voyez, la Bible dit que David était dans une certaine angoisse et les autres avaient une certaine amertume en eux. Ils voulaient même lapider leur leader. Ils voulaient même s'en prendre à la vie de leur leader. Mais la question que je te pose, comment tu vas te sentir, toi qui me regardes, si tu te trouves dans la condition de David? Comment tu vas te sentir quand ceux qui sont avec toi, ceux qui t'ont dit qu'ils t'ont toujours aimé, ceux qui disent qu'ils te supportent, ceux qui disent qu'ils peuvent mourir pour toi, ceux qui disent qu'ils ont tout abandonné pour toi, se retournent contre toi un matin? Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te présenter? À qui tu vas regarder? Dis-moi, peuple de Dieu, dans quelle situation tu seras? Quand la vie se retourne contre toi, quand tes amis, tes propres amis, ceux que tu as toujours appelés amis, se retournent contre toi un matin, comment tu vas te sentir? Alléluia. Quand tu te lèves un matin et tu as des problèmes financiers, quand tes finances ne vont plus, tu ne sais plus comment joindre les deux bouts, comment tu vas te sentir? Alléluia. Quand il y a un problème qui survient dans ton foyer, tu ne sais plus où mettre la tête. Un problème avec ton mari, un problème avec ton époux, tu ne sais plus quoi faire. Comment tu vas te sentir? Quand tes enfants ont des problèmes, alléluia, comment tu vas te sentir? Quand tu as l'impression que le monde s'est retourné contre toi, quand tu as l'impression que rien ne bouge, les portes sont fermées pour toi, tu as un problème dans ton travail avec ton patron, tu as un problème avec tes collègues, tu as un problème avec tes supérieurs, tu as un problème dans ton corps, tu as un problème de santé, comment tu vas te sentir? Dis-moi, si tu te retrouves dans le cas de David, comment tu vas te sentir? Les gens pouvaient se dire, on t'a suivi David, tu nous as dit de te suivre, tu nous as menés quelque part, tu allais nous sortir de notre situation. Mais aujourd'hui, à cause de toi, ils ont pris nos femmes, ils ont pris nos enfants. La Bible dit qu'ils étaient dans l'amertume. L'amertume était dans leur cœur. Alléluia. Pour quelqu'un qu'ils appelaient les leaders, pour quelqu'un qu'ils ont toujours acclamé, pour quelqu'un qu'ils ont toujours élevé. Mais un matin, ils se retournent contre lui. Qu'est-ce que tu vas faire, peuple de Dieu? Dis-moi. Je ne te dis pas de me répondre. Mais dis-toi en toi, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu vas te sentir? Alléluia. Mais nous allons continuer notre lecture. Je pense que Dieu va nous parler à chacun d'entre nous. C'est pour cela que je vais te demander d'ouvrir ton cœur. Parce que je sais que Dieu va nous parler. Et je veux que nous lisons le verset 6 que je vais lire moi-même là. La Bible dit que David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Donc ils étaient en train de manigancer des choses contre lui pour dire qu'on va le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et ça sera notre premier élément. Qu'est-ce que nous devons faire quand nous nous retrouvons dans ces conditions comme David? Qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Alléluia. Mais la Bible dit que David a repris courage.
gloire à Dieu, reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Gloire à Jésus. David a repris courage. Bien-aimé, je suis venu te donner une bonne nouvelle cet après-midi. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que la nature te réserve, quel que soit ce que ton entourage est en train de te montrer, quel que soit le fait que ceux qui t'ont toujours supporté, se retournent contre toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons faire comme David. La Bible dit que David a repris courage en allant vers son Dieu, en se confiant à ce Dieu-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, et il a repris courage. Quand nous lisons la version King James, la Bible dit que David s'encouragea. S'encouragea. Alléluia. Il s'encourageait. Je veux te dire, peuple de Dieu, à un moment de ta vie, je pense qu'il faut que tu arrives à t'encourager. À un moment de ta vie, là où tu es en train de traverser des difficultés, là où le monde s'est retourné contre toi, là où les portes semblent fermées, là où les choses ne bougent pas pour toi, là où les circonstances deviennent difficiles, là où la maladie est en train de t'accabler, là où les problèmes financiers se sont levés contre toi, là où ton foyer a des problèmes, là où ton ministère a des problèmes, là où des choses ne bougent pas, la Bible dit que David a repris courage. Alléluia. Et comme je vous ai dit, dans la version King James, ça veut dire il s'encouragea lui-même. Il s'encouragea. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faudrait que tu arrives à un temps de ta vie où tu dis stop. Stop et tu apprennes à t'encourager. Alléluia. Tu apprennes à te fortifier. Gloire à Jésus. Tu apprennes à revenir à toi et à t'asseoir et à voir le problème, à prendre le problème à bras le corps, affronter le problème. Gloire à Jésus. Et c'est ce que David a fait. Il s'est encouragé. Amen. C'est très important que tu arrives à la peuple de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, je te parle d'encourager. Tu vas me poser la question, et comment s'encourager? Merci de m'avoir dit d'aller à ce stade-là. Gloire à Dieu, comment s'encourager? Amen. Parce qu'il arrive que vous voyez, souvent, quand nous voulons essayer de nous encourager, alléluia, nous allons vers des personnes. Nous allons vers des personnes pour aller prendre des informations. Nous allons vers des gens pour aller leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent de notre situation. Mais souvent, vous savez, il est souvent difficile à ces personnes-là de nous donner une réponse exacte, n'est-ce pas? Parce que souvent, ils nous donnent des informations qui ne nous aident pas. Gloire à Dieu, il nous permet de faire des choses que nous ne devons pas réellement faire. Il nous donne des idées et là d'aller faire des choses qui ne nous arrangent pas, des choses qui vont nous détruire, les choses qui vont aggraver la situation, les choses qui vont faire que on va soit se retrouver dans une situation terrible par rapport à ce que nous vivons. Quelqu'un me dit un bon amen. Et c'est ce qui est arrivé. Gloire à Dieu. Et David, pour éviter cela, il a préféré directement aller voir son Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela, je vais profiter pour te donner le thème de mon message qui est prends courage. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, prends courage. Prends courage, peuple de Dieu. Alléluia. Parce que cet après-midi, je suis venu t'encourager. Je veux que tu te relèves. Je veux que tu aies la force. Je veux que tu t'encourages. Parce que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de reculer. Mais c'est le moment d'avancer. Alléluia. D'affronter la situation. Ne pas se cacher derrière la situation. Parce que si nous essayons de nous cacher derrière le problème ou derrière la situation, mais un matin, le problème va revenir. Le problème va surgir. Pourquoi ne pas l'affronter maintenant? David avait cela au devant de lui. On pouvait dire que David pouvait s'enfuir. David pouvait faire semblant de ne pas voir ce qui est en train de se passer, mais il a préféré prendre le problème à bras le corps. Et la Bible dit que il s'est encouragé. Alléluia. Dis avec moi, encourage-toi. Encourage-toi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et comme je dis, il y a des moments de la vie où on doit s'arrêter. On doit prendre conscience de la situation et s'encourager soi-même. C'est-à-dire à prendre le problème à bras le corps,
à affronter la situation. Et c'est ce que David a fait. Alléluia. Et comme je l'ai dit, pour affronter cette situation, nous avons pris l'habitude d'aller voir d'autres personnes qui nous ont donné des informations et qui nous ont pas aidés. Mais quand nous lisons ce même verset 6, la Bible dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il s'est appuyé sur son Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Comment s'appuyer sur son Dieu? Alléluia. S'appuyer sur son Dieu, c'est par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta circonstance? Parce que si tu veux t'encourager, peuple de Dieu, tu vas aller voir quelqu'un qui va te donner une information qui ne t'arrange pas. Mais la Bible dit que David s'est encouragé en allant voir son Dieu. C'est-à-dire que en allant prendre les éléments dans la parole de Dieu qui te donne la force de pouvoir avancer. Il allait prendre des informations dans la parole de Dieu qui lui donne de pouvoir avancer. Alléluia. C'est pour cela, par exemple, quand nous lisons Deutéronome 28, le verset 13, il dit quoi? Je suis à la tête et non à la queue. Voici, par exemple, une parole de l'Éternel qui peut t'encourager. Gloire à Jésus. Ésaïe 54, 17 qui dit, tout âme forgée contre moi est sans effet. Donc voici par exemple des paroles qui vont te fortifier, des paroles qui vont te relever. Et par exemple, dans la situation de David, David pouvait dire que Dieu est avec moi. Quel que soit ce qui arrivera, je sais que mon Dieu peut me sortir de cette situation. Parce que la Bible me dit que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il a les moyens pour les accomplir. Dieu est avec moi. Alléluia. Et quand nous allons par exemple dans un psaume qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait marcher dans de verts pâturages. Voici la parole de Dieu, voici des éléments qui vont t'encourager, voici des éléments qui vont relever ta foi, voici des éléments qui vont te donner la force. Et c'est ce que David a fait, il allait vers l'Éternel. C'est pour cela, peuple de Dieu, je vais t'encourager à t'arrêter, à prendre courage et aller dans la parole de Dieu et à pouvoir proclamer la parole de Dieu. Il faut proclamer cette parole qui va relever ta foi. Il faut proclamer cette parole qui va te donner la force. Il faut proclamer cette parole qui va t'ouvrir les yeux. Il faut proclamer cette parole qui va faire fuir l'ennemi loin de toi. Là où le découragement voulait venir, là où l'amertume voulait venir, là où l'abattement voulait s'infiltrer en toi, et est en train de proclamer la parole de Dieu. Vous allez voir que vous allez vous relever, vous allez avoir la force de pouvoir affronter la vie, de pouvoir affronter les situations, de pouvoir régler ces problèmes. Parce que si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas les éléments qui nous donnent la force d'avancer, vous allez voir qu'on sera abattu. Nous serons dans la tristesse. Et quand nous rentrons dans une certaine tristesse, c'est là que l'ennemi en profite pour nous affaiblir, pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir faire en sorte que nous arrivons au point de nous isoler, de nous trouver dans des situations pour pouvoir nous abattre, pour pouvoir vraiment nous détruire. C'est pour cela ce soir, toi qui étais abattu, toi qui étais découragé, toi qui pensais qu'il n'y avait plus d'espoir, toi qui pensais que tu ne pouvais plus sortir de ta situation, je suis venu te dire que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est vivant. Il a encore les moyens de te sortir de cette situation, mais il faudrait que tu lui donnes les éléments nécessaires afin qu'il puisse venir à ton aide. C'est pour cela, comme David, parle-toi, relève-toi, prends courage. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Un bon amen. Parce que je sais que ce message te fait du bien. Je sais que il y a un cœur qui est en train de se relever. Il y a quelqu'un qui est en train de se relever. Il y a quelqu'un qui est en train de se fortifier. Il y a quelqu'un qui croit que son Dieu est vivant. Il y a quelqu'un qui croit que son Dieu peut le sortir de cette situation dans laquelle il est aujourd'hui. Alléluia. Je prie, Éternel mon Dieu, mon roi, c'est ces personnes qui me regardent ce soir, au nom de Jésus, que cette parole puisse les atteindre, que cette parole puisse les libérer là où ils ont pensé qu'il n'y avait plus d'espoir. Que ta main se lève, que ta main agisse dans leur vie au nom de Jésus, et que la puissance de la résurrection se manifeste dans la vie de tes enfants ce soir. Que la puissance de la résurrection soit dans leur vie, soit dans leur maison, autour de leur vie, au nom puissant de Jésus. Homme, lève-toi. Femme, lève-toi. Prends courage, parce que ton Dieu est avec toi.
Ton Dieu te restaure ce soir. Ton Dieu te donne la force au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton œuvre dans la vie de cette personne qui me regarde ce soir. Cette personne qui nous suit ce soir. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci de ce que Père, tu relèves la personne. Tu donnes la force au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit que David reprit courage. Alléluia. Parce que le problème c'est quoi? Quand tu reprends courage, alléluia, il faut proclamer la parole. Sois vivant, peuple de Dieu. Sois vivant dans ce que tu es en train de dire. Sois vivant dans ce que tu es en train de faire. Il ne faudrait pas être négatif. Parce que plus tu es négatif, plus tu donnes du terrain à l'ennemi. Vous dites non, moi je suis pauvre. Moi je ne vais jamais m'en sortir. Je ne serai jamais guéri. Je n'aurai jamais rien. Mon foyer ne va pas marcher. Je n'aurai jamais du travail. Je n'aurai jamais une maison. Je n'aurai pas de bien. Quand tu rentres dans ces conditions, et tu vas encore t'affaiblir. Tu vas augmenter l'œuvre de Satan et de sa horde dans ta vie. Dis amen fort avec moi. C'est pour cela comme David. David avait tous les moyens pour pouvoir s'abattre. Il avait tous les moyens pour pouvoir se décourager. Il avait tous les moyens. Parce que en même temps que la Bible me dit que David et ses hommes ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Alléluia. Ils pouvaient rester dans cet état, ne même pas vouloir manger, ne rien faire, continuer à pleurer. Mais la Bible dit qu'il s'est ressaisi parce qu'il a compris que la tristesse n'arrangeait pas les choses. Il a compris que le découragement n'arrangerait pas les choses. Il a compris qu'il avait une certaine force en lui qui pouvait l'aider à se relever. Et il savait qu'il était la personne la mieux placée pour aider les autres. Je vais dire que tu es la personne la mieux placée pour aider le foyer qui est en train de souffrir. Tu es la personne la mieux placée pour aider tes enfants qui sont dans des problèmes. Tu es la personne la mieux placée pour aider les personnes qui sont autour de toi, qui sont affaiblies, qui sont découragées, qui n'ont plus d'espoir. Parce que toi, tu as entendu parler de Jésus. Tu as expérimenté Jésus et tu as vu ce que Jésus a fait en toi. Tu as cette capacité de pouvoir aider ceux qui sont autour de toi, ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ont entendu parler de lui, mais ils n'ont pas encore une preuve palpable que ce Jésus-là est capable de ressusciter, que ce Jésus-là est capable de relever, que ce Jésus est capable de donner la force. Ils n'ont pas expérimenté cette chose. Mais toi, tu es un témoignage vivant. Tu as connu Jésus. Tu as connu ses bienfaits. Tu as eu des témoignages. Tu as eu à témoigner de la puissance de Dieu. Tu as eu à témoigner de ce que Dieu peut faire dans les vies. C'est pour cela, je vais t'encourager. Si tu es abattu, qu'est-ce que ceux qui sont autour pourront faire? Si toi tu es abattu, il faut que tu te relèves pour que tu donnes la force. Peut-être toi qui me regardes, tu étais un exemple pour ceux qui sont autour de toi. Le fait que tu sois converti, le fait que tu sois chrétien, le fait que tu sois arrivé à ce niveau, tu étais, si tu veux, un témoignage pour ces personnes. Tu étais un exemple pour ces personnes-là. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu es découragé, qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce qu'ils vont se dire qu'il n'y a plus d'espoir? Parce que cette personne, ce qui en comptait, cette personne qui était un exemple pour nous, est découragée aujourd'hui. Il ne croit plus en Dieu. Il ne veut plus aller à l'église. Il ne veut pas faire les choses de Dieu. Qu'est-ce que nous autres on va faire? Parce que nous, quand on le regardait, par sa vie passée, et ce qu'il est devenu aujourd'hui, ça nous donne la force de pouvoir nous donner à Jésus. Mais il se trouve que cette personne même est découragée des choses de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Peuple de Dieu, relève la tête. Oui, relève la tête. Il est temps que tu te relèves. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il est bien pour toi que tu sois dans la présence de Dieu. Il est bien pour toi que tu demeures dans la maison de Dieu. Il est bien pour toi que tu serves ton Dieu. Alléluia. Parce que tu n'es pas un accident biologique. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas là pour venir te promener. Mais regarde combien de fois les gens te regardent. Regarde combien de fois les gens t'apprécient. Regarde combien de fois les gens étaient contents le jour qu'ils ont entendu que tu étais converti. Regarde comment les gens sont heureux parce qu'ils savent que si Dieu a pu te toucher, il sait que Dieu aussi peut les toucher. Mais ils ont vu combien de fois tu étais en train de marcher dans cette foi chrétienne. Les gens disaient que, on va faire comme cette personne, on va devenir comme cette personne. Mais quand on te voit dans cette situation, qu'est-ce que les autres vont faire? Ils vont se dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Mais je dis qu'il est bon d'essayer. Il est bon d'essayer. Parce que chacun a son témoignage dans les choses de Dieu. Dans les choses spirituelles, chacun a son témoignage. C'est pour cela, je veux t'encourager, peuple de Dieu. Relève-toi. Relève-toi.
Regarde David et ses amis. Ce qu'ils avaient de chair, c'est ce qu'il avait été enlevé dans leur vie. Amen. Mais il a repris courage. Parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu qui avait la capacité de pouvoir ramener tout ce qui était perdu. Dis Amen fort avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et vous avez vu, il s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Le verset 7 nous dit, Glory to God. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'époque. Abiatar apporta l'époque à David. Amen. Et le verset 8, et David consulta l'Éternel en disant, Glory, poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? L'Éternel répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Vous savez, la première des choses, la Bible nous dit que David s'est parlé lui-même. Il s'est encouragé. Et la deuxième des choses, ce que nous avons constaté, c'est avec la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et le troisième élément, my God, suis avec moi. La Bible dit que David demande au sacrificateur de lui envoyer l'éphod. Alléluia. Et vous savez que c'est une tenue qui est seulement consacrée. Alléluia, c'est une tenue consacrée et qui est réservée seulement pour les sacrificateurs. C'est-à-dire ceux qui ont cette habilité d'aller dans la présence de Dieu. Ceux qui ont cette capacité d'aller avec, si vous voulez, les requêtes du peuple dans la présence de Dieu. C'est ceux-là seulement qui portaient ces choses-là. Mais là, David a dit au sacrificateur, envoie-moi. Moi-même, je vais porter. Alléluia. Je deviendrai sacrificateur ce jour-là. Oh my God. Je deviendrai sacrificateur ce jour-là parce que moi-même, là, je vais aller parler à Dieu. Moi-même, je vais aller dans la présence de Dieu. Moi-même, j'ai une requête à faire à Dieu. Moi-même, je vais avoir un one-to-one avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand tu arrives à ce stade, même si tu as pris courage, même si tu t'es relevé, alléluia, mais va dans la présence de Dieu. Va recevoir une parole de la part de Dieu. Va communiquer avec Dieu. Dieu va te dire ce que tu dois faire par la suite. Dieu va te donner les éléments nécessaires qui vont te faire avancer dans la vie. Regarde, même si tu as pris courage après le fait qu'on t'ait renvoyé peut-être d'une entreprise, mais tu as besoin de rentrer encore dans la présence de Dieu. Allez lui demander qu'est-ce que tu dois faire par la suite. Alléluia. Et tu vas voir que quand tu vas rentrer dans cette présence, il va te donner les éléments nécessaires, la conduite à suivre pour pouvoir avoir sûrement un autre travail, les éléments nécessaires pour faire en sorte que ce foyer qui est en difficulté puisse être rétabli. Là où tu avais des problèmes avec tes enfants, il va te donner les éléments nécessaires pour pouvoir rétablir cette connexion avec tes enfants. Je vais dire à quelqu'un, quand on arrive à ce stade, on ne doit pas sortir de la maison de Dieu. On ne doit pas se décourager. C'est maintenant, c'est en ce moment qu'on doit davantage rentrer dans la présence de Dieu. C'est en ce moment qu'on doit être collé à Dieu. On doit aller en profondeur avec Dieu. On doit s'attacher avec Dieu. Parce que si l'ennemi arrive à te retirer, il va te détruire. Parce que son but, c'est de t'isoler. Et quand tu seras isolé, il va utiliser ce moment pour pouvoir te détruire. David a dit, ok, je me suis ressaisi, mais cela ne suffit pas, mais je deviens sacrificateur. Je vais moi-même dans la présence de Dieu pour aller lui demander la suite des événements. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais dire à quelqu'un ce soir, relève-toi, alléluia. Là où ta vie de prière avait pris le dessus, là où la vie de prière avait diminué et tu ne pouvais plus avancer, tu ne pouvais plus prier, c'est le moment dans ces conditions de te relever, c'est le moment d'être un homme de prière, c'est le moment d'être une femme de prière, c'est le moment de se relever dans la prière. Là où tu ne voulais plus, ou là où les choses étaient devenues difficiles, c'est maintenant que tu as besoin de rentrer dans cette présence. Ne pas te décourager, ne pas abandonner, mais c'est le moment de foncer dans le Seigneur, crier à Dieu, pleurer devant Dieu,
toutes les larmes que tu veux. Mais je suis convaincu d'une chose, quand tu vas sortir de là, Dieu va te répondre. Il va te donner une réponse. Peuple de Dieu, ne te découragez pas. Comme un sacrificateur, lève-toi, va dans sa présence. Parce qu'aujourd'hui, tu as le libre arbitre. Après la mort et la résurrection de notre Seigneur, la Bible dit que le voile s'est déchiré. Alléluia. Donc tu as la capacité de rentrer dans la présence de ce Dieu. Allez lui parler, allez se déverser, allez dire sa situation, allez parler avec lui. Et Dieu aura compassion. Dieu va se relever. Dieu va donner le résultat. Dieu va donner les éléments nécessaires pour pouvoir avancer au nom de Jésus. C'est pour cela, la Bible dit que quand David est rentré dans la présence de ce Dieu, il a parlé à ce Dieu, il a demandé à ce Dieu, est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois les poursuivre? Le Seigneur lui dit, tu es mon enfant, alléluia, je te donne la possibilité et la capacité d'y aller. Je te dis déjà, tu seras vainqueur. Quand tu vas les poursuivre, tu vas récupérer tout ce qui t'ont volé. Alléluia. Et avec ce résultat qu'il avait encore une force parce que l'Éternel des armées était avec lui. Le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la rose de Saron, le lit des vallées, le chemin, la vérité et la vie étaient avec lui. La Bible dit que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec toi, tes adversaires, quelle que soit leur force, quelle que soit leur taille, tu seras victorieux parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu a prouvé que tu dois aller combattre. Ton Dieu a prouvé que si tu pars, tu auras un résultat positif. C'est pour cela il est bon, peuple de Dieu, dans la situation que nous vivons, ce que nous traversons, de ne pas abandonner les mains de l'Éternel, de ne pas sortir de la présence de Dieu, mais c'est le moment d'avancer avec lui, c'est le moment de se connecter avec lui, c'est le moment d'être plus fort en l'Éternel, parce que Dieu combat pour nous. Il combat avec des gens qui viennent s'humilier. Il combat avec des gens qui ont reconnu qu'il est Dieu. Il combat pour des gens qui reconnaissent qu'ils sont faibles, que c'est Dieu qui peut les aider, que c'est le seul Dieu qui peut faire tout pour eux. C'est le Dieu qui peut les délivrer. C'est le Dieu qui peut leur donner la force. C'est le Dieu qui peut les aider à récupérer tout ce qu'ils ont perdu. C'est pour cela, peuple de Dieu, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Alléluia. N'abandonne pas la présence de Dieu, parce que c'est une ruse de Satan de pouvoir t'éloigner, parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance quand tu pries, parce que quand tu cries à Dieu, c'est une manière de dire au troisième ciel de descendre, au royaume de Dieu de s'établir. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus a dit, il dit quand vous priez, vous dites notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que le règne de Dieu vienne. Pour que le règne de Dieu vienne, il faut que tu sois un homme et une femme de prière. Et pour que le règne de Dieu puisse s'établir, tu dois prier, tu dois crier à lui. Et c'est ce que David a fait. David avait la révélation que malgré qu'il s'est levé, cela ne suffisait pas, mais il avait besoin d'aller dans la présence de son Dieu. Il avait besoin d'avoir Dieu de son côté. Il avait besoin de savoir que Dieu est avec lui. Il avait besoin de savoir que Dieu l'accompagnait dans la situation. Regarde, c'est pour ça qu'il est bon de connaître et de savoir l'approbation de ce Dieu-là. Parce que si Dieu est avec toi, là où on dit il n'y a plus d'espoir, il va donner l'espoir. Là où c'est dans un désert, rien ne pousse, rien de bon ne peut sortir, mais Dieu va ouvrir, il va créer, il va tracer, il va établir un chemin dans ce désert. Là où ce foyer avait des problèmes, le monde pense que le foyer va se détruire. Personne ne peut vous aider, personne ne peut vous remettre ensemble. Mais si tu es avec Dieu et que Dieu te donne son approbation, je te dis une chose, ce foyer va se rétablir. Cet homme qui est parti va revenir. Cette femme qui est partie va revenir.
Alléluia. Même si ce business ne marchait plus, et même les grands experts vous ont dit que ce business ne pouvait plus se relever, il n'y a plus d'espoir. Mais l'Éternel des armées, s'il est avec toi, il peut rétablir et il peut repositionner ce business. Alléluia. Même si les médecins t'ont dit que ton corps ne peut jamais être guéri, que cette maladie va te détruire, que tu vas mourir. Mais quand l'Éternel des armées est avec toi, le médecin par excellence, quand il dit son dernier mot, peu importe ce que les médecins ont dit, tu vas sortir de cette situation. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Et David connaissait son Dieu. Alléluia. David connaissait son Dieu. Glory to God. C'est pour ça que je te dis, connais l'histoire de David. Connais l'histoire de David. Cela va t'aider. Cela va te donner la force. Cela va te repositionner. Glory to God. Dis-moi amen fort. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il parlait à son Dieu. Est-ce que je dois les poursuivre? L'Éternel lui dit, vas-y. 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 Alléluia. Glory to God. Et vous allez au verset 9, on dit, et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Parce qu'il avait l'accord de Dieu. Amen, amen. Ils arrivaient au torrent de Bézor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Verset 10, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés. Alléluia. Et vous savez que après que David ait eu l'accord de son Dieu, qu'il pouvait poursuivre ses ennemis, il a pris avec lui 600 hommes. Alléluia. Les hommes forts pour aller à ce combat. Mais vous voyez que il fut un moment où il devait traverser un torrent. Et la Bible nous dit au verset 9 que il y avait 200 hommes qui étaient fatigués, qui se sont arrêtés. Donc il est parti avec 400 hommes. Ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, alléluia. Vous savez que dans la vie, il va arriver un moment où des hommes viendront à nous pour nous dire qu'ils nous aiment. Ils viendront à nous pour nous dire qu'ils veulent nous aider. Pour nous dire qu'ils nous soutiennent dans ces conditions. Pour nous dire qu'ils sont avec nous. Mais vous allez voir que souvent, dans ces personnes qui disent ces choses-là, beaucoup ne sont pas sincères. Beaucoup vont s'arrêter en route. David, dans cette situation, avait besoin de 600 personnes pour pouvoir aller chercher ce qu'ils ont perdu. Alléluia. Mais il est arrivé qu'il y a 200 qui se sont retournés. Il y a 200 qui ont abandonné. Je vais dire à quelqu'un que tous ceux qui ont toujours crié qu'ils sont avec toi, tous ceux qui ont toujours crié qu'ils t'aiment, tous ceux qui ont toujours dit qu'ils te soutiennent, tous ceux qui ont toujours dit qu'ils vont soutenir ton business, que ton business va avancer. Ils ont des idées à te donner pour que tu puisses progresser dans ta vie. Ils ont des éléments à te donner pour que ton foyer soit restauré. Ils ont des éléments à te donner pour que ton travail soit restauré. Ils ont des conseils à te donner pour que tes enfants reviennent à la maison. Mais aujourd'hui, au moment où tu as besoin d'eux, ils t'ont abandonné. Ce sont ces personnes-là qui se sont retournées contre toi. Mais la Bible dit que David ne s'est pas découragé parce qu'il savait que Dieu était avec lui. 400 hommes suffisaient pour pouvoir gagner cette bataille. Parce que le plus gros de toute cette histoire, c'est que Dieu était avec lui. Je vais dire à quelqu'un, tous ceux qui ont toujours prétendu être avec toi, ils ont toujours prétendu t'aider à ce que cette vision s'accomplisse. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. C'est l'essentiel. Dieu est avec toi. Dieu seul est une armée. Dieu seul est une force. Dieu seul est une victoire. Je vais dire à quelqu'un, concentre-toi sur ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Tous ceux qui sont autour, qui t'ont abandonné, qui se moquent de toi, qui se sont découragés, qui ne veulent plus entendre parler de toi, qui ne veulent plus marcher avec toi. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas, dans le plan que Dieu a fixé pour toi. Ce que Dieu veut faire avec toi, ces personnes seront un problème. Voilà pourquoi vous avez vu Abraham et son neveu Lot. Aussi longtemps que Lot était avec Abraham, ce que Dieu
eux voulaient faire, ils ne pouvaient pas faire. C'est le jour où les deux se sont séparés que Dieu, la même nuit, Dieu s'est révélé à Abraham pour lui dire, regarde les étoiles, regarde le ciel. Si tu comptes les étoiles, selon la manière dont tu vas les voir, selon la manière dont tu vas les compter, c'est comme ça que sera ta postérité. Regarde, je vais dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas. Ceux qui t'ont abandonné, laisse-les partir. C'est pas la peine d'aller leur demander pardon. C'est pas la peine parce que tu n'as rien à te reprocher. Point oui, point non. Ils t'ont abandonné dans ces business là où tu avais besoin d'eux, là où tu avais besoin de leur compagnie. Ils t'ont abandonné. Là où tu t'es retrouvé seul, tu avais besoin de ces personnes pour t'aider. Ils t'ont abandonné. Mais regarde à Dieu. L'Éternel est déjà avec toi. Il t'a déjà dit que tu es victorieux. Il t'a déjà dit que le combat, tu vas mener ce combat et que tu vas gagner ce combat. Dis amen fort avec moi. Dis Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous avez vu que la Bible dit que quand David s'est mis en marche, il a continué au verset 10. Il y en a 200 qui se sont arrêtés. Et au verset 11, on dit, il trouvait dans les champs un homme égyptien qui conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Au verset 12, et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, au verset 13, qui es-tu en gros? Amen. Il dit, je suis un Égyptien qui suis au service de ces Amalécites. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Alléluia. Il y a 3 jours qu'ils l'ont laissé là parce qu'il était blessé. Il ne pouvait plus, ils l'ont laissé. Gloire à Jésus. Et vous allez voir qu'au verset 14, il va nous citer un peu les camps qu'ils ont attaqués et tout cela. Ils ont cité même le camp de David, Siklag. Le verset 15, la Bible dit que David lui dit, veux-tu me faire descendre vers ces troupes? Il a répondu que effectivement je vais le faire, mais en condition ne me tue pas. Gloire à Dieu, je suis en train d'aller quelque part avec toi. Amen. Donc vous allez voir que cette personne-là, qui était au service de ceux qui avaient pris toute la famille de David, alléluia, était sur le chemin de David. Et c'est lui qui devait les conduire là où se trouvait la famille de David et de ses compagnons. Pour te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes ce soir, quel que soit ce que les gens sont en train de manigancer dans le secret, Dieu fera en sorte que l'un d'entre eux vient te dire ce qu'ils sont en train de préparer. Alléluia. L'un d'entre eux sort pour venir te dire depuis combien de temps ils te font du mal. Un va venir te dire, voici ce qui s'est passé, voici ce que telle personne a fait. Tu n'as pas demandé, mais Dieu fera en sorte que ces personnes se retrouvent sur ton chemin. Oh my God, regarde, physiquement, laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Mais toi, reste dans le silence. Alléluia, attends le secours de l'Éternel. Gloire à Jésus, Dieu est avec toi. Les gens, ils se cachent, ils font des choses, ils disent des choses, ils pensent mal de toi. Mais Dieu est avec toi. Le temps viendra où ces personnes seront mis à nu. Le temps viendra où Dieu va te défendre parce qu'il est avec toi. Donc il va s'arranger pour que tout ce que tu as perdu, tu puisses récupérer cela. Qui a fait que ce monsieur est parti de cette maison? Qui a fait que cette femme t'a laissé? Qui a fait que ce business est tombé? Qui a fait que les choses ne marchent pas autour de toi? Qui allait mentir sur toi pour que tu te retrouves seul? Mais Dieu a le dernier mot. Dieu est avec toi. Il va s'arranger pour que l'un d'entre eux, ces personnes qui te créent des problèmes depuis que tu es là, ces personnes, l'une de ces personnes vient vers toi pour te dire, voici ce qu'on a fait, voici, tu n'aurais même pas demandé. C'est pour cela, demeure dans la présence de Dieu, demeure dans la prière. Tes ennemis vont s'entretuer, tes ennemis vont se disperser, tes ennemis, la honte sera sur eux. Tous ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, tous ceux qui pensent que rien de bon ne peut sortir de toi, je suis venu t'encourager. Dieu est réel. Prends courage. Prends courage. Dieu est réel.
Alléluia. Il est en train de préparer quelque chose de bon pour toi. Et tu vas te réjouir. Bientôt, tu vas te réjouir, peuple de Dieu. Bientôt, tu vas te réjouir et tu vas rire de tes ennemis. Tu vas rire de ceux qui t'ont abandonné. Tu vas rire de ces personnes qui ont pensé ou qui pensent que rien de bon ne peut sortir de toi. Oh, le temps est arrivé. Sois dans la joie. Sois dans la joie. Sois dans la paix. Alléluia. Sois dans la joie et sois dans la paix, mon frère, ma soeur. Glory. Alléluia. Amen, amen. Et vous allez voir que David a poursuivi ces personnes. Il les a rejoints. Alléluia. Le verset 17 dit, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que leur avaient enlevé les Amalécites. David ramena tout. La Bible dit que David ramena tout. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un pour terminer mon message ce soir. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est au devant de toi. Dieu combat pour toi. Tout ce que tes ennemis t'ont volé, tout ce que tes ennemis t'ont pris. La Bible dit que David a tout ramené. Rien n'est resté. Ni petit comme grand. Rien ne s'est perdu. David a tout ramené. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu combat pour toi, il fera en sorte que tu puisses récupérer tout ce que tes ennemis t'ont volé, tout ce que les gens ont manigancé, ils ont enlevé de ta main autour de toi. Dieu fera en sorte que tu retrouves tout ce que tu as perdu. C'est pour cela, lève-toi, vaillant héros, lève-toi, Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne dans ce combat. Dieu t'accompagne dans la situation dans laquelle tu es. Aujourd'hui, tu es affaibli parce que les gens t'ont abandonné. Tu es affaibli parce que il n'y a plus d'argent dans ton compte bancaire. Tu es affaibli parce que ton business est fermé. Tu es affaibli parce que ton foyer a des problèmes. Tu es affaibli parce que tu n'as plus quelque chose pour pouvoir te soutenir. Mais je te dis que Dieu va ramener tout ce que tu as perdu. Dieu est avec toi. Dieu te défend. Dieu combat pour toi. Lève la tête parce que tu as un grand Dieu. Tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est fort. Il mettra la confusion dans le camp de tes ennemis. Il mettra la confusion dans le camp de ceux qui t'ont abandonné, de ceux qui se rient de toi. Dieu va te défendre comme David. Ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Continue parce que le temps arrive et je pense que c'est maintenant où Dieu va te faire asseoir à la table des grands, où Dieu va t'établir et devant tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui t'ont abandonné. Je vais dire à quelqu'un, lève la tête et regarde à ton Dieu. Lève la tête et regarde au maître, au consommateur de la foi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Avec lui, on ne perd rien. Avec lui, on se repositionne. Avec lui, on est établi. Avec lui, on marche la tête haute. Avec lui, on n'a pas besoin d'avoir honte parce qu'il a pris toute cette honte et nous a donné sa force. Il nous a donné le courage. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi et sers ton Dieu. Lève-toi, repositionne-toi. Lève-toi et avance avec ton Dieu parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Il a le moyen pour le faire. Peu importe le temps que ça a mis. Même si le monde en parle. Depuis là, oh, elle dit que elle est chrétienne, rien de bon n'est sorti d'elle. Oh, je te dis ce soir, regarde à ton Dieu, parce que le temps est venu où il va t'établir, le temps est venu où il va t'élever, le temps est venu où il va te donner la force. Peuple de Dieu, lève-toi, prends courage. Alléluia, prends courage. Prends courage, mon frère, ma soeur. Prends courage. C'est pas le moment d'abandonner. Oui. Les temps sont difficiles. Si tu abandonnes, ce n'est pas bon. Si tu abandonnes, c'est une manière de dire que Dieu ne peut rien faire. Si tu abandonnes, c'est une manière de dire que Dieu ne peut pas m'aider.
Alléluia. Oh, je sais, il est prêt à t'aider. Il veut t'aider. Il veut simplement que tu te lèves comme David, que tu l'appelles, que tu cries à lui. Il va te donner les directives nécessaires pour que la victoire soit à toi, et afin que tu puisses témoigner de sa puissance. Tu puisses témoigner de la puissance de la résurrection. Alléluia. Dieu veut que tu te lèves. Alléluia. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Ézéchiel, regarde ces eaux. Est-ce que quand tu vois ces eaux, les eaux peuvent vivre? Toi et moi, nous savons qu'on parle des noces, il n'y a plus de chair. Mais Dieu regarde ces eaux. Il demande à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces eaux peuvent revivre? Alléluia. Et il a dit, prophétise, parle sur ces eaux. C'est pour cela, ne sois pas négatif. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ta situation, mais il faut avoir une bonne estime de toi. Il faut avoir le courage de t'apprécier. Il faut avoir le courage, même si tu n'as pas. Quand tu te mets devant un miroir, il faut t'apprécier. Parce que si tu ne t'apprécies pas, personne ne peut t'apprécier. Si tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer. N'attends pas que les gens t'aiment. N'attends pas que quelqu'un t'aime. N'attends pas que la parole de quelqu'un puisse te donner la joie ou la paix. Il faudrait que cela vienne de plus profond de toi. Crée ton environnement. Crée ton environnement de joie. Et ta joie dépend de toi. Ta joie dépend de ce qui est en toi. Je vais parler du Saint-Esprit. Ta joie dépend du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu est avec toi, quand son esprit est avec toi et que tu es un avec lui, tu vas voir que cette relation que tu as avec le Saint-Esprit va te donner la joie, va te donner la paix. Tu n'as pas besoin qu'un homme t'apprécie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise du bien. S'ils ont dit, ils n'ont pas dit. Ce que tu sais, c'est que le Saint-Esprit est avec toi. Il te donne la joie, il te donne la vraie paix. C'est pour cela que cette joie n'a rien à voir avec l'extérieur. Alléluia. Les gens disent qu'ils sont dans la joie, mais quand il y a un problème, ils sont découragés. C'est pas de la joie, ils sont heureux. Ils n'ont pas la joie. Il y a une différence entre être heureux et être dans la joie. Alléluia. On est heureux quand les choses extérieures nous donnent de nous réjouir. Alléluia. Or, les mêmes choses extérieures peuvent nous donner d'être découragés. Alléluia. Or, la joie de l'éternel, la paix de l'éternel que donne l'Esprit de Dieu, c'est que tu aies eu, que tu n'aies pas, tu es dans la joie. Alléluia. Quand tu es eu, que tu n'es pas, tu es dans la joie. Et c'est ce que tu dois faire. Que tu veux une relation avec le Saint-Esprit. Avancer avec lui. Être un avec lui. Et tu vas voir que, quel que soit ce qui est en train de se passer autour, tu vas puiser cette force à l'intérieur de toi parce qu'il est avec toi. Alléluia. Que Dieu bénisse ta vie. Parce que je crois qu'après ce message, quelque chose va se passer dans ta vie. Après ce message, tu vas te relever. Tu auras la force. Tu vas te repositionner. Et tu auras un témoignage puissant pour dire à ces hommes qui ne croient pas à ce Dieu que tu sais que c'est un Dieu puissant. Un Dieu qui relève. Un Dieu qui ressuscite. Un Dieu qui donne la force au nom de Jésus. C'est pour ça que je parle au découragement. Tu libères la vie de cette personne qui me regarde au nom de Jésus. Alléluia. La victoire est avec toi. La victoire est dans ta maison. La victoire est dans ta main. Seulement, accroche-toi à ce Dieu-là, le Dieu de David. Que Dieu bénisse ta vie. Parce que je crois que quelque chose s'est passé dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons bénir ton nom ce soir. Et nous voulons te dire merci pour ce que tu viens de faire. Merci parce que nous croyons que les témoignages viendront. Alléluia. Après ce message. Comme David. Alléluia. Les témoignages viendront. Béni soit ton Seigneur. Nous voulons sceller cela dans ton sang. Et nous voulons déclarer la victoire. Que l'honneur te revienne. Que la puissance, que l'élévation soit à toi. Toi le seul et vrai Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à chacun d'entre vous d'avoir suivi ce message. Partagez. Apportez ce message à quelqu'un pour relever la foi de quelqu'un. Pour donner la force à quelqu'un. Parce que Dieu veut se manifester. Dieu veut se glorifier. Et c'est toi, au travers du fait que tu vas donner ce message à quelqu'un, Dieu ne va pas t'oublier. Passez une bonne semaine. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous. Shalom, shalom.